Amen. J'aimerais tout de suite qu'on fait une lecture. Ça se trouve dans le psaume 115, au verset 1. Ce texte est intéressant pour nous. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous. Une répétition. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? La réponse, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Les frères, si réellement on réalise ce verset, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Si on réalise la puissance de ce verset, mes frères, plus jamais on a peur. Plus jamais on est dans la crainte, plus jamais on est dans le doute. Parce que s'il est au ciel et qu'il fait ce qu'il veut, alors tout est possible. Alors rien n'est impossible. Alors rien n'est trop grand. Parce qu'il accomplira toutes choses en son temps. Il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Leurs idoles, ça veut dire ceux qui n'ont pas Dieu, ceux qui ne suivent pas le vrai Dieu. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont des mains et ne touchent pas. Elles ont des pieds et ne marchent pas. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Et écoutez le mot. Il leur ressemble, ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. C'est vivant. Mais en avant, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. L'Éternel se souvient de nous. Dieu a un souvenir. Et son souvenir, c'est celui-là. Il se souvient de toi. Il se souvient de nous. Il bénira. Il bénira. C'est une promesse, les frères. Il bénira. C'est sûr. C'est pas peut-être. C'est pas une incertitude. Non, les frères, on est basé sur du concret. Il bénira. C'est sûr. Parce qu'il l'a dit. Alors, il bénira. Mais on voit que dans le texte, il y a deux sortes de gens. Il y a deux catégories de personnes. Il y en a qui possèdent le Dieu qui est au ciel et qui fait ce qu'il veut. Et d'un autre côté, il y a des nations qui marchent avec des dieux. On est allé en Grèce il n'y a pas longtemps, et puis dans ce pays-là, il y avait des guides qui nous racontaient que des personnes ont créé les dieux de la mythologie, ça veut dire des faux dieux. D'où est sorti le mot mytho, menteur, le mensonge. Vous savez que le monde est basé sur un mensonge? Le monde entier gît sur la puissance du malin. Mais quand le malin parle, la Bible nous dit qu'il parle de son propre fond. Et ce qu'il y a à l'intérieur de ce personnage, c'est le mensonge. Mais la Bible nous dit que nous, chrétiens, nous sommes basés sur la vérité. La vérité qui nous dirige, c'est une personne. Il se nomme Jésus. C'est Jésus qui nous dirige. Et là, dans le texte, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ont un Dieu qui est au ciel et il y a ceux qui ont formé des idoles. Ils ont formé des idoles. Et moi, j'aimerais vous poser une question. Elle est tout simple. Qui est votre Dieu? Frères, mes sœurs,
Qui est votre Dieu? Est-ce que votre Dieu, c'est le Dieu de la Bible? Frères et sœurs, votre Dieu, est-ce que c'est le Dieu de la Bible? Vous en êtes sûrs? C'est une certitude, votre Dieu, c'est le Dieu des Écritures. C'est vrai, les frères, c'est vrai? Parce qu'il ne faut pas se tromper. Vous vous imaginez si on aurait basé notre vie sur un mensonge, sur quelque chose qui ne serait pas vrai, sur un faux fondement? Si on croirait dans quelque chose, les frères, et qu'en même temps, on serait trompé par une pensée qui aurait rentré dans nos cœurs, et notre Dieu ne serait pas le Dieu de la Bible. Je vous dis cela parce que parfois j'ai l'impression que quand je parle avec des gens, le Jésus qui sont en train de me parler, c'est pas le Jésus que je connais. Parfois, quand on en parle d'un Jésus, et j'ai pas l'impression de reconnaître le mien. On me parle d'un Dieu, j'ai pas l'impression de reconnaître le mien. J'ai l'impression qu'on me parle d'un Dieu qui n'existe pas parfois. Parce que mon Dieu, je le connais. Mon Dieu, mes frères, mes sœurs, je le connais, mon Dieu. Et parfois, on me parle d'un Dieu que je ne connais pas. On me parle d'un Dieu qui ne voit pas. On me parle d'un Dieu qui n'entend pas. On me parle d'un Dieu qui a des mains et qui ne touche pas. Alors quand on me parle de ce Dieu-là, moi, je ne le connais pas. Mes frères, on me parle d'un Dieu parfois. Il y a des chrétiens qui me parlent d'un Dieu que je ne connais pas. Je le connais, mon Dieu, et il est vivant. Amen. Mon Dieu, je le connais, c'est le Dieu de la Bible. Amen. C'est le Dieu des Écritures. Et un jour, Paul est à l'aéropage. Il est dans un coin de Grèce où il va voir des autels. Et là, il va voir un autel à un Dieu. Et ça va le choquer. Paul va dire au milieu de l'aéropage, « Homme athénien, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. » Ce que vous révérez sans le connaître, ben c'est ce que je vais vous annoncer. Ils avaient des autels, un autel à un Dieu. Ils lui offraient des sacrifices à ce Dieu-là. Ils lui avaient créé un petit endroit pour lui. C'était leur Dieu. Et Paul, il dit, vous le vénérez, vous le servez, vous lui offrez des sacrifices, vous lui avez accordé une petite place, mais c'est un Dieu que vous ne connaissez pas. Mes frères, mes sœurs, je vous pose la question ce soir. Serait-il possible qu'on est rentré simplement que dans un système et que le Dieu de la Bible, on ne le connaît pas vraiment? Ou encore pire, que ce serait simplement qu'une idole qu'on aurait dans notre pensée, dans notre cœur, parce que je sais qu'il y a des inconvertis que quand ils parlent de Dieu, je sais moi, c'est pas Dieu. Parce que quand je lis le Dieu de la Bible, on ne parle pas du même. Ils se sont créés quelque chose dans leur esprit, et ils croient que la pensée qui est rentrée dans l'esprit, là, ils croient que c'est Dieu. Ils croient que c'est Dieu, ils se sont créés un Dieu dans leur esprit, puis ils disent, mon frère, tu sais, il y a ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais tu te rends compte que c'est pas ça, que c'est pas Dieu. Ils ne sont pas en train de te parler de Dieu, là. Parce que mes frères, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit ce que nous sommes, et ce que nous le sommes en vertu de ce qu'il nous a confié, de ce qu'il a fait de nous. Et puis Paul, il dit, moi je vais vous parler de ce que vous ne connaissez pas. Et là, moi j'aimerais ensemble qu'on fasse un examen. On peut faire un examen, mes frères. On examine pour voir si on a véritablement le Dieu de la Bible. On fait l'examen. Parce qu'il ne faut pas se tromper, mes frères. Il ne faut pas se tromper. Il faut être basé sur du concret, sur du véritable. Alors, on va faire un examen. Premièrement, dans ce texte-là, il dit, c'est un Dieu, des faux dieux, qui sont faits d'or et d'argent. Ça veut dire que les dieux que les personnes possédaient dans leur maison, le Dieu qui n'était pas Dieu, c'était un Dieu qui était à leur valeur. C'était eux qui donnaient de la valeur à leur Dieu.
Si tu avais plus d'or, tu lui donnais plus de valeur. Si tu avais plus d'argent, tu lui donnais plus de valeur. C'était toi qui donnais de la valeur à ton Dieu. Ben, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que mes frères, le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu à qui tu vas donner de la valeur. C'est un Dieu qui va te donner de la valeur. Le Dieu des Écritures nous donne de la valeur. Mes frères, on était sans valeur. On n'était rien. On n'était rien du tout. Vous vous souvenez du moment où il est venu vous chercher? Vous vous rappelez de ce moment où il est venu dans votre misère? Frères et sœurs, vous vous rappelez de ce moment-là où il est venu vous chercher dans votre camping, dans votre maison, dans une réunion, dans un temps de souffrance, dans un temps de larmes, dans un temps de deuil? Vous vous souvenez où il est venu vous chercher? Vous vous rappelez la valeur qu'il a mis dans votre maison? Vous vous rappelez de la paix qu'il a ramenée chez vous? Vous vous rappelez de tout ce qu'il a ramené dans votre maison, dans votre camping, le soir quand vous vous êtes couché? Vous vous rappelez? Vous vous êtes levé comme un perdu, vous vous êtes couché comme un prince de l'évangile. Parce qu'il nous donne de la valeur. J'aimerais vous dire que le Dieu vivant, ce n'est pas une idole. Une idole, tu lui donnes de la valeur. Mais le Dieu vivant, il prend le pauvre, l'indigent, qui est assis dans le fumier, il le prend, il le relève, et il le fait asseoir avec les grands. Il a pris des drogués, des alcooliques, des hommes du monde, sur qui on ne misait pas un centime, et il en a fait des serviteurs de Dieu. Le Seigneur a pris des dépressifs, des personnes qui étaient enfouies dans le séjour des morts, qui étaient remplies de ténèbres, et il en a fait des gens de la lumière qui aujourd'hui témoignent partout que le Seigneur est vivant. Et aujourd'hui, vous voyez sur eux briller les valeurs de l'Évangile. Pourquoi? Mon Dieu, à moi, donne de la valeur aux hommes. J'ai vu le diable. J'ai vu le diable enlever l'honneur sur les hommes. Je le dis souvent parce que c'est quelque chose qui m'a touché. J'ai vu le diable prendre de l'honneur et briser, casser des hommes. Mais j'ai vu l'Évangile prendre ces mêmes hommes, les relever, leur redonner des valeurs, leur rendre leur crédibilité, parce que mon Dieu donne de la valeur aux hommes. Il nous donne de la valeur. Le diable nous prend tout. À un moment dans la Bible, on parle des fils d'Éphraïm, il dit ils étaient comme des saphirs, et aujourd'hui, à cause du péché, ils sont comme du bois brûlé. Le diable prend tout, prend ta valeur, mais Dieu te donne de la valeur. Et ça, c'est mon Dieu. Ensuite, ils sont l'ouvrage de la main des hommes, les faux dieux. Ça veut dire que les hommes prennent des idoles et ils lui donnent la forme qu'ils veulent. Leur Dieu possède la forme que les hommes désirent et réclament. Alors que mon Dieu à moi, il prend la forme qu'il veut. Mes frères, il prend la forme qu'il veut. Il est déjà venu me reprendre à travers un vieillard, avec une grande barbe, avec une Bible sous le bras, avec 50 ans de ministère. Et parfois, il m'a parlé avec un enfant. Mon Dieu prend la forme qu'il veut. Un jour, j'explique souvent, c'est mon expérience, j'étais découragé, je sortais des écoles publiques. J'avais besoin que Dieu me parle. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous parle, c'est ça? Vous n'avez pas besoin de ressentir la voix de Dieu. J'en ai eu besoin, moi j'avais besoin que mon Dieu me parle. Et puis je me disais, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Je m'en fous de savoir comment, mais parle-moi. J'ai besoin que tu me rappelles qui je suis. Rappelle-moi, Seigneur, qui je suis. Rappelle-le-moi. Seigneur, j'en ai besoin. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas, Seigneur. Vous croyez que Dieu nous laisse? Vous croyez que Dieu laisse ses enfants? Vous croyez que le Dieu vivant que nous possédons est capable de nous oublier? Mes frères, il nous parle. Hein? Et ce jour-là, mes frères, il m'a parlé. Mais il a pris la forme de quelque chose que je n'aurais jamais pensé. J'étais en train de travailler, j'étais en train de chiner sur un trottoir. J'étais là, je distribuais des tracts, des prospectus. J'étais couvert de peinture. J'avais un blouson de la peinture, un pantalon de la peinture. J'étais un peintre, mon frère. Tu ne pouvais pas me prendre pour autre chose qu'un peintre. Puis j'avais la tête baissée, puis je pleurais. Puis je disais, Seigneur, parle-moi. Parce que tu me parles. Je voudrais que tu me rappelles qui je suis. Seigneur, je voudrais savoir si je suis un pasteur. Parce que 2 années d'école biblique, ça ne peut pas faire de moi un
pasteur, si tu ne m'as pas appelé réellement, Seigneur, si tu ne m'as pas accordé une vocation, un ministère, si ça ne vient pas de toi, j'en veux pas. Parce que je veux que ça vienne de toi. Je veux que ça vienne du ciel. Pas que ça vienne des hommes. Sinon, c'est qu'une religion. Seigneur, je veux que ça vienne de toi. Et là, j'écoutais un cri à 50 mètres. Monsieur! Je pensais que c'était un client. J'ai dit, monsieur, je suis peintre. Il m'a dit, non, non, vous, monsieur, vous êtes un pasteur. Je suis approché de lui. J'ai dit, monsieur, je suis un peintre. Je fais des dégradalements. Je peins des portes. Je disais, ça, je peux rose, quoi. Et je lui ai dit, mais monsieur, je suis aussi un pasteur. Il m'a dit, monsieur, je sais que vous êtes un pasteur. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai jamais vu son visage. Il avait la tête baissée, je ne voyais pas ses yeux. Mais je ressentais une présence sur lui. Une présence que je connais. C'était la présence de mon Seigneur. Je ressentais que Dieu m'a envoyé son ange. C'était un ange. Vous savez pourquoi je crois dans les anges? Parfois on dit on n'attend pas qu'un ange descende du ciel. C'est dommage pour vous parce que Dieu envoie des anges. Les anges, ça existe, ils exercent un ministère en faveur de ceux que Dieu aime. Mes frères, Dieu avait pris la forme d'un ange ce jour-là. Et puis un jour, dans une réunion chez nous là-bas, on l'a vu prendre une autre forme. Tellement beau Dieu. Dieu c'est beau. J'aime mon Dieu parce qu'il a du secours pour tout. Il a du secours pour tous les moments. C'était mon beau-père, il était dans la réunion, fatigué. Ça arrive d'être fatigué. Priez pour lui. Ça arrive d'être fatigué. Et puis il disait, Seigneur, j'ai perdu beaucoup de choses. Je suis fatigué. Seigneur, si tu as du boulot pour moi, Seigneur, si je ne te sers plus, aujourd'hui je deviens aveugle. J'arrive plus à très très bien lire. Seigneur, si un jour je ne peux plus prendre le train, si je ne peux plus travailler pour toi, Seigneur, j'ai tout perdu ici. Seigneur, pour moi. Il a fait cette prière à Dieu dans la réunion. Seigneur, pour moi. Fais-moi mourir. Parce que de ne plus travailler pour toi et de perdre tout ce que j'ai perdu, je préfère partir. Seigneur, prends-moi. Puis là, un petit enfant, comme ça. On était 200 personnes dans l'église autour. Tu sais que Dieu se trompe pas. Il y a un proverbe du monde qui dit que le hasard, c'est un train que Dieu prend pour passer inaperçu. Grand comme ça, Roger. Elle est partie au fond de la salle. Elle a ramassé un petit verset par terre. Elle a traversé toute l'église. Elle est venue juste vers lui. Puis elle a fait ça sur lui. Elle lui a donné. Tu sais ce qui était écrit sur Roger? Lui disait, Seigneur, fais-moi mourir. C'est bon, Seigneur, je vais aller vers toi. Tu sais ce qu'il disait, le verset, Roger? Je ne suis pas le Dieu des morts. Je suis le Dieu des vivants. Il prend la forme qu'il veut. Parce que notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Mes frères, ce soir, il peut parler à travers une prophétie. Il peut parler à travers un verset. Il peut te dire un mot et ça peut tout changer. Il peut te prendre dans les bras à travers un frère. Un regard d'un frère. Ça peut transformer ta vie. Il prend la forme qu'il veut. C'est notre Dieu, c'est le Dieu vivant. Il n'a pas de forme. Une bouche et qui ne parle pas, c'est une idole. Aucune réponse. Des yeux qui ne voient pas. Des yeux qui ne voient pas la souffrance, on verra après. Des oreilles qui n'entendent pas. Aucune prière n'est exaucée. Des mains qui ne touchent pas. Pas d'intimité avec leur Dieu. Les faiseurs d'idoles, mes frères, ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Je vous pose une question. Vous avez de l'intimité avec votre Dieu? Vous ressentez ses mains sur vous? Vous ressentez les mains de Dieu sur votre vie? Je vous dis devant Dieu, je les ai ressentis du surpoids. Il y a eu des moments où j'avais besoin que quelqu'un me prenne les mains et je ressentais les mains de mon Dieu. Parfois, je ressentais la main de mon Dieu se poser sur ma tête. Je ressentais la main de mon Dieu se poser dans mon cœur.
ressentais la main de mon Dieu prendre ma main quand j'avais du mal à marcher, quand j'étais par terre et que personne ne me voyait. Je ressentais la main de mon Dieu qui me prenait. Combien de fois il m'a relevé, Roger? Parce qu'il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. On a une intimité avec ce Dieu-là. Parce que ce Dieu de la Bible, des pieds qui ne marchent pas, un Dieu qui va chez personne. Quelle tristesse. Eric, quelle tristesse. Quel Dieu triste. Un Dieu qui va chez personne. Mon Dieu à moi, il va chez tout le monde. Amen. Chez tout le monde. Amen. Mon Dieu, il va chez les riches. Vous savez qu'il va chez les riches. Et puis il va chez les pauvres. Il va chez les grands. Il va chez les petits. Il va chez les super intelligents. Et puis il va vers ceux qui sont très simples. Parce que mon Dieu, il va chez tout le monde. Il n'est pas sélectif. Mon Dieu, une âme, c'est une âme. Et écoutez, je vous le dis, quand on est chrétien, l'âme d'un gradjo doit avoir la même valeur que l'âme d'un gitan, d'un mangouche, d'un voyageur. Parce que quand tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tu ne regardes pas. On va à l'étranger aussi. Il nous est arrivé de rentrer dans des maisons. Je vous dis devant Dieu, c'était pas beau. C'était pas propre. Et il fallait manger. Il fallait boire. Il fallait dormir parfois dans des endroits spéciaux. Les frères, je vous dis devant Dieu, ça n'a jamais été un fardeau. Ça n'a jamais été un fardeau de le faire. Vous savez pourquoi? Parce que je me disais, Seigneur, toi tu serais venu là. Toi tu aurais mangé là. Toi ça tu l'aurais pu. Seigneur, les gens là, tu les aurais pris dans tes bras. Seigneur, tu aurais pleuré avec eux. Donc il faut pleurer avec eux. Et frère, c'est ça l'amour de Dieu, c'est vivant. Sinon après c'est qu'une religion. Quand tu es chrétien, il faut que tu veuilles à tout le monde. Tu n'es pas sélectif. Tu n'as pas un peuple. Non, non, une âme, c'est une âme. Et là, on voit que la religion, non, elle choisit. Alors maintenant, je voudrais qu'on voit juste quelques points. Il n'y en a pas beaucoup, ils sont là. Mes frères, à quel moment on peut rentrer dans une connaissance de Dieu qui n'est qu'une idole? C'est qu'une idole, mes frères. C'est pas Dieu. On a fait un petit tableau, là, qui nous ouvre un peu plus les yeux sur c'est quoi la différence entre une idole et le véritable Dieu. Ben, à quel moment ton Dieu devient une idole? À quel moment il devient une idole? Ben, le premier point, il n'est pas très très compliqué. C'est quand tu dis, Seigneur, tu ne me vois pas. Quand tu dis ça, tu dis, Seigneur, tu ne me vois pas. Ou Seigneur, tu ne me vois plus. Mais quand tu dis ça, la Bible te dit dans le texte, c'est un Dieu qui te ressemble. C'est un Dieu qui est à ta limite. Parce qu'il y a un Dieu qui ne voit pas, mes frères, mes sœurs, c'est une idole. Un Dieu qui ne voit pas, c'est un morceau de pierre. Un Dieu qui ne voit pas, c'est un Dieu qui s'est construit dans la pensée. Un Dieu qui ne voit pas, c'est quelque chose qui n'est pas vivant. Parce que quand tu ne vois pas, tu n'es pas vivant. Mais mon Dieu, mes frères, mes sœurs, je vous le dis devant mon Dieu, que mon Dieu a des yeux et il voit. Amen. Il voit. Parce que je ressens constamment son regard sur moi. Je ressens ses yeux sur moi. Je ressens le regard de mon Père. J'ai perdu mon Père en 2009. Je vous le dis devant Dieu, depuis 2009, je ne ressens plus le regard de mon Père que j'ai eu dans la chair. Mais depuis ces 2009 jusqu'à maintenant, pas un jour ne s'est passé sans que je ressens le regard d'un Père sur ma vie. Quand j'étais jeune, j'aimais bien faire des accords de guitare. Parce que je savais que ça plaisait à mon Père. Et quand je faisais quelque chose, je ne cherchais pas les autres regards. Je cherchais le regard de mon Père. Quand je m'achetais quelque chose, la première personne à qui je voulais la montrer, c'était à mon Père. Parce que je recherchais l'approbation de mon Père. Quand tu es jeune, c'est ça. Tu recherches l'approbation de ton Père. Les frères, depuis 2009, la seule approbation que je recherche,
c'est l'approbation de mon Dieu. Parce que je sais qu'il me voit. Je sais que ses yeux sont sur moi. Quand je pleure, quand je ne suis pas bien, quand j'ai des échecs, quand j'ai des victoires. Mes frères, je vous le dis devant Dieu, je n'étais rien du tout. Je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Et je n'oublierai jamais d'où je viens. Parce que je sais l'homme que je suis. Je me souviens où il est venu me chercher. Et c'était pas beau. C'était pas reluisant. Je sais où il est venu me chercher. J'ai senti son regard sur moi ce jour-là jusqu'à maintenant. Parce que mon Dieu me voit. Écoutez ce que la Bible nous dit, qu'on soit comme un mot de Dieu. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Seigneur, il y a 400 ans que tu ne parles pas. Je n'ai pas parlé, mais j'ai vu. Amen. Amen. Adieu. Peut-être qu'il ne te parle pas. Certainement qu'il ne te parle pas. Mais Dieu te voit. Amen. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Et je connais sa douleur. Et il dit maintenant, je vais descendre. Et même Pharaon, même la plus grande armée du monde de l'époque, même le plus grand pays, ne pourront rien faire. Ils sortiront. Je te dis devant Dieu, si ce soir il parle, rien ne t'empêchera de sortir. Amen. Frères et sœurs, prenez ça comme un mot de Dieu. Rien ne t'empêchera de sortir. Mais dis-toi une chose, c'est qu'il te voit. Frère, il te voit. S'il ne te voit pas, c'est une idole. S'il ne te voit pas, il n'existe pas. S'il ne te voit pas, c'est un morceau de pierre. S'il ne te voit pas, c'est un Dieu qui s'est construit dans ton cœur et dans ton esprit. Et si tu vis avec ce Dieu-là, je t'en prie, connais le vrai Dieu. Connais le Dieu de la Bible. Parce que mon Dieu me voit. Il ne m'entend plus. Gros, c'est pas la peine que je prie. Il ne m'entend pas. Vous avez déjà prié, vous avez l'impression qu'il ne vous entend plus. Le ciel fermé. Et où tu pries, puis tu dis, à quoi bon prier, tu ne m'entends plus. Mais la Bible dit que le Dieu de ce siècle aveugle les yeux de ton intelligence, afin que tu ne voyes pas briller la splendeur de l'Évangile, et tu crois que le grand Dieu qui est au ciel et qui fait ce qu'il veut, ne te voit plus et il ne t'entend plus. Alors ça devient rien moins qu'une idole dans ton cœur, et c'est quelque chose qui t'empêche de voir la véritable brillance de l'Évangile. Tu ne vois plus Dieu. Mais le Dieu que je te parle ce soir, frères et sœurs, le Dieu que je te parle, il m'entend. Mais frère, le Dieu de la Bible, il m'entend. Et j'ai besoin chaque jour de me lever et de prier. Tu sais pourquoi? Pas pour accomplir le devoir religieux. J'ai besoin de lui parler parce que je sais qu'il m'entend. Je n'ai pas besoin de prier, les frères, parce qu'il faut le faire. Ne priez jamais parce qu'il faut le faire. Priez parce que vous en avez besoin. Il faut prier parce que c'est votre besoin. La prière, c'est pas un effort. Vous savez que la prière, c'est pas un effort. Ne faites jamais l'effort de prier. C'est un besoin. La vie chrétienne, mes frères, c'est pas un effort. Tu travailles pour Dieu. Tu fais des efforts, tu travailles pour Dieu, parce que l'œuvre de Dieu, parfois, elle est pénible. Le ministère, mes frères, il est lourd parfois, il est épuisant. C'est la Bible qui nous le dit. Mais la vie de Dieu, la prière, la lecture de sa parole, l'intimité de sa présence, n'est pas un effort. C'est un besoin. Amen. Il y a eu un moment, mes frères, que j'avais une mauvaise idée sur la prière. Je croyais qu'il fallait faire des efforts dans la prière. Il fallait faire des efforts et encore des efforts. Alors le 1er janvier, je prenais des résolutions. Je disais, Seigneur, je prends la résolution, je vais plus prier. Alors je faisais ça, je disais, allez, effort. Ça marchait. 20 jours, 25 jours. Le 1er février, 50% en moins. C'était dur. Mais les efforts étaient toujours là, je continuais. Le 15 février, c'était terminé. 1 mois et demi. Je disais, mais Seigneur, pourquoi c'est dur comme ça? Et j'étais en colère. Je disais, mais Seigneur, pourquoi c'est dur? Je veux faire des efforts. Tu veux te convertir des fois, puis tu n'arrives pas. Seigneur, pourquoi c'est dur comme ça? Pourquoi c'est compliqué? Et tout est un effort, les frères. Puis tu fais des efforts pourtant, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il y a eu, Seigneur? Et Dieu m'a parlé.
Il dit, Cruz, c'est bien, tu fais des efforts, t'es gentil. Il dit, mais quand tu rentres de travailler, est-ce que c'est un effort ou un besoin de prendre tes enfants dans tes bras? Je dis, Seigneur, c'est un besoin. C'est un besoin, Cruz. D'accord. C'est un besoin ou un effort de les prendre dans tes bras et de les embrasser? De passer du temps avec tes enfants? Je dis, non, c'est pas un effort. C'est un besoin. Et je voyais la route que Dieu prenait, puis je commençais à pleurer. Il me dit, quand tu rentres, est-ce que c'est un effort de passer du temps avec ta femme? Est-ce que c'est un effort de passer du temps à table avec ta femme, de discuter avec elle? Est-ce que c'est un effort? Je dis, non, Seigneur. Qu'est-ce que c'est, Cruz? Je dis, c'est un besoin. Alors il me dit, Cruz, pourquoi? Pour tout ce que tu aimes. C'est un besoin. Et pourquoi pour moi ce serait que des efforts? Tu m'aimes pas comme t'aimes tes enfants? Tu m'aimes pas comme t'aimes ta femme? Pourquoi c'est des efforts pour moi? Pourquoi c'est un effort de me parler? Pourquoi c'est un effort de venir devant ce livre qui est 66 lettres d'amour que je t'ai laissé, un testament béni pour te conduire dans la droiture de ce que je veux? Pourquoi c'est un effort? Cause, j'en veux pas de tes efforts. Je veux être le besoin de ta vie. Je veux que tu aies besoin de moi. Et puis Dieu me disait, tu sais, Cruz, je ne veux pas être un rein. Un rein, on peut te l'enlever, tu peux vivre. Moi, je veux être ton cœur. Je veux que si on t'arrache le cœur, tu meurs. Cruz, je veux être le centre. Écoutez, j'ai plus jamais prié pareil. J'ai plus jamais prié pareil. J'ai réalisé que c'était mon besoin. Il faut que tu réalises qui t'entend. Quand je parle avec mon Dieu, mes frères, je sais qu'il m'entend. Je sais que toutes mes prières ne sont pas exaucées. Mais j'ai besoin de lui parler. J'ai besoin de venir devant lui. J'ai besoin de lui raconter certaines choses que je ne raconterai jamais à mon épouse. J'ai besoin de lui raconter certaines choses que je ne raconterai jamais à mes copains de travail. Ah, seulement mon Dieu, je vais vers lui et je lui raconte. Parce que je sais qu'il m'écoute. Il m'arrive parfois de rouler puis de parler avec lui. Mes frères, il y a des conversations. Et parfois je lui parle. Et puis j'ai écrit mon frère. Mais il me répond. Parce que ce n'est pas un monologue. C'est du dialogue avec Dieu. Tu lui parles, il t'entend. Et puis il te répond. Puis il t'écoute. Parce que notre Dieu est vivant. Mes frères, notre Dieu, il est vivant. Il ne faut pas vivre avec un Dieu qui ne t'entend pas. Parce que ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu des Écritures, c'est un Dieu qui nous entend. Alors si ton Dieu, pour l'instant, c'est un Dieu qui te voit et qui t'entend, tu as le Dieu de la Bible. Tu as le Dieu des Écritures. Mais on va un petit peu plus loin. Il ne guérit plus. Cause depuis que Mans est parti, il ne guérit plus le Seigneur. On écoute des gens dire ça. Mon frère, on va dans des réunions maintenant. Et Dieu ne guérit plus. Ah bon? Dieu ne guérit plus, d'accord? Ben écoute, tu es libre de le penser. Mais ça, c'est un Dieu qui te ressemble. Parce que tu es limité, toi. Et ton Dieu te ressemble, il a la valeur que tu lui donnes. Mais mon Dieu à moi. C'est ma foi, mes frères, vous ne m'enlèverez jamais. Dieu guérit. Je voudrais que tu l'écoutes ça. Dieu guérit. Pas en notre temps. Pas selon notre volonté. Mais mon Dieu, il guérit. Je l'ai déjà vu guérir. J'ai été témoin de guérison. Je l'ai vu guérir, je l'ai vu rétablir à l'instant. Pas des améliorations. Hein. Non, non, des transformations, des guérisons instantanées. Je l'ai vu. Mais je ne crois pas seulement, mes frères, parce que je l'ai vu. Vous savez pourquoi je le crois? Parce qu'il l'a dit. Amen. Je le crois parce que la parole de mon Dieu a de la valeur pour moi. Je le crois. Je le crois parce que mon Dieu guérit. Il y a des personnes qui vivent avec des faux rêves. Parce qu'ils n'ont pas été guéris, mes frères, ils se sont éloignés de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas reçu leur miracle. Ils se sont éloignés de Dieu. Je vous le dis devant Dieu. Même si demain je tomberai malade, jamais je pourrai m'éloigner de celui qui fait trembler mon cœur.
Parce que même s'il ne me guérit pas, je ne suis pas Dieu pour une guérison. Je ne suis pas le Seigneur pour les choses qu'il va, pour les choses qu'il me donne. Je suis mon Dieu parce que je l'aime. Un jour, je passais par un problème. On devait avoir un petit bébé. Et puis quelques heures, quelques jours avant que ma petite fille vienne au monde, on avait eu plein de soucis. C'était un cadeau de Dieu. C'était quelque chose que Dieu nous avait accordé. C'était impossible aux yeux des hommes, mais Dieu nous avait fait ce cadeau. Parce que Dieu fait des cadeaux. Dieu fait des cadeaux, mes frères. Et c'est les plus beaux. Et puis, on est parti faire le dernier examen, puis la Gradji, elle a dit, monsieur, votre enfant a un petit fémur. Je lui ai dit, comment? Elle ne marchera pas bien. Il dit, non, monsieur, c'est pas ça, mais c'est souvent, on détecte ça, à 90%, c'est des cas de trisomie ou de mongolie. Et là, quand vous écoutez ça, que vous avez... J'avais environ 26 ans. J'étais jeune. Le ciel m'a tombé dessus. Je devais rentrer à l'école publique. Je venais de perdre mon père. Je dis, Seigneur, pas ça. Pas ça. Tu me l'as donné. Pas ça, Seigneur. Tu ne peux pas faire ça. Et j'étais dans l'hôpital. Et je pensais à tous ces chrétiens qui ont des enfants comme ça. Je pensais à tous ces hommes de Dieu qui ont eu des enfants comme ça. Et d'un seul coup, dans cet hôpital, j'étais tout seul dans le couloir. Parce que vous savez, souvent dans ces moments-là, on se retrouve tout seul. Mais je savais qu'il m'entendait. Je savais qu'il me voyait. Ah, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis dans le couloir et j'ai fait comme ça. Seigneur, je sais que tu m'entends. Seigneur, si tu me donnes ce petit bébé comme ça, je crois que tu vois de la force en moi que moi je ne vois pas encore. Si tu me permets, Seigneur. Mais Seigneur, si tu me le donnes comme ça, alors Seigneur, je le prends. Je le prends. Donne-le-moi comme ça. Et Seigneur, pour moi, ce sera la plus belle parce que c'est quelque chose que tu me donneras. Et ce que tu donnes, Seigneur, c'est toujours beau. Et j'ai baissé la tête, je pleurais. Et puis j'ai refait demi-tour. Mais j'ai dit, Seigneur, si tu voudrais me faire plaisir, Amen. Amen. je suis ton fils. J'ai mon père qui n'a pas connu ma fille. Mais Seigneur, je voudrais que, si tu voudrais me faire plaisir, je voudrais voir dans son regard les yeux de mon père. Je voudrais qu'elle ait les mêmes couleurs de yeux que mon père. Je voudrais qu'elle soit brune et je voudrais qu'elle lui ressemble. Seigneur, c'est mon désir, tu sais ce que je veux. Si tu me la donnes autrement, Seigneur, je la prendrai comme tu me la donnes. Et le jour est arrivé. Et quand on me l'a donné dans les bras, mon frère, j'ai vu mon père. Les mêmes yeux, la même couleur. Et là, l'infirmière, elle vient et dit, monsieur, sa couleur, elle ne restera pas. On sait de où elle venait. Je dis, madame, c'est Dieu qui lui a donné ses yeux. Et aujourd'hui, comme je la regarde, je vois mon père. Et quand j'ai sorti, j'ai vu le médecin, j'ai dit, monsieur, elle est normale, ma fille. Alors, il m'a regardé, et tu sais, qu'est-ce qu'il m'a dit, Eric? Elle est belle, ta fille. C'était pas mon Dieu qui me l'avait donné comme ça. Mais s'il me l'aurait donné autrement, Eric, je te dis de fondu que je la connais. Je la connais. Parce que je refuse rien, mon Dieu. Parce que j'ai pas honte de l'évangile. J'ai pas honte de mon Dieu. J'ai pas honte de ce qu'il me donne. Je prends tout. Demain, s'il y a des maladies, je les prends. Demain, s'il y a de la misère, je la prends. Demain, s'il y a des larmes, frère, je les prends. S'il y a de la souffrance, je la prends. Je prends tout. Parce que j'aime mon Dieu. Amen. Parce que je l'aime. Mais je crois une chose, frère, c'est que tout est possible à Dieu. Je crois de tout mon cœur. Et tu peux croire même dans ta maladie, même dans ta souffrance. Continue de suivre ton Dieu. Continue de l'aimer.
Continue de le servir, continue de l'honorer, continue de glorifier son nom, continue de parler de lui. N'aie pas honte de dire qu'il guérit même si tu es malade. On n'a pas honte de notre Dieu. On n'a pas honte. On n'a pas honte parce qu'on sait qui on sert, c'est pas une idole, c'est un Dieu qui est vivant. Mon frère, on ne peut pas tout pardonner. On ne peut pas tout pardonner dans la vie. Tu sais, on est des gitans qui ne pardonnent pas tout. Tu es libre de le penser. Frères et sœurs, vous êtes libres de le penser. Mais c'est un Dieu qui vous ressemble. Il est comme vous. Il ne peut pas tout pardonner, il est comme vous. Tu l'as créé, tu lui as donné une forme. Et le Dieu que tu as créé dans ton esprit, là, c'est un Dieu qui te ressemble. Tu t'es fait une raison. Tu lui as pris des paroles et tu lui as mis dans sa bouche. Tu as tordu ta conscience. Puis aujourd'hui, tu vis dans un monde de pardon, puis tu crois que c'est normal. Ben mon frère, ma soeur, tu vis avec une idole dans le cœur. Parce que avec le Dieu de la Bible, on pardonne tout. Amen. Avec le Dieu de la Bible, on pardonne tout. Ce qui est propre pour lui, les frères, je le dis souvent, ça doit être propre pour nous. Je sais quand Dieu parle. Je ressens quand Dieu parle. Et je ressens que Dieu est en train de parler. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, si Dieu pardonne, nous devons pardonner aussi. Parfois, des gens ont été rétablis par la grâce. Ils ont été rétablis par Dieu. Mais on veut qu'ils marchent au milieu de l'église avec la tête basse. Mais ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Parce que Dieu rétablit complètement. Quand la repentance, elle est entière, comme la repentance, elle est réelle, nous devons vivre le pardon de Dieu. Mes frères, le pardon, il existe dans le Seigneur. On a vu des personnes recevoir le véritable pardon, celui qui vient du ciel. Et c'est quelque chose qui brise les jougs. C'est quelque chose qui brise les accusations. C'est quelque chose qui nous fait marcher dans la paix. Quelque chose qui nous fait marcher, mes frères, véritablement dans la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est qui surpasse toute intelligence et qui garde ton cœur et tes pensées dans le Seigneur. C'est cette paix-là qui rentre dans ton cœur. Parce que quand tu ne pardonnes pas, mon frère, tu n'es pas dans la paix. Il y a des personnes qui viennent à la réunion, parfois, qui prennent même la Sainte Seine et qui ont des manques de pardon dans le cœur. Je te le dis devant Dieu, tu vis avec quelque chose qui n'est rien d'autre qu'une idole dans le cœur, parce que le véritable Dieu te dit, c'est pas bien. C'est pas bien. Écoute, tu la vois, tu le vois, va vers lui. Propose-lui pas du café. Fais pas le pardon à l'agitant. Prends-le dans tes bras. Et va te réconcilier. Et s'il faut demander pardon, te demande pardon. Mais arrange tes affaires. Mes frères, on doit arranger nos affaires. Mon père était un homme du monde. Qui vivait dans le monde. C'était un musicien. Personne colérique comme il n'y avait pas. Qui ne pouvait pas lui dire deux mots. Puis un jour, il est venu à la réunion. Il avait bu 2 verres de trop. Et puis il y a un pasteur qui lui a dit, écoute, tu ne peux pas jouer, descends de l'estrade. Et puis Roger, il l'a mal pris. Et il a dit des paroles sur le pasteur. Et puis il est parti. J'ai eu honte. J'étais un jeune chrétien. J'ai dit, mon père, tu te rends compte de ce que tu as fait? Et puis il continuait dans l'auto. C'est un homme du monde. Et puis un jour, il est venu vers moi. Il dit, Cruz, emmène-moi voir le pasteur. Je dis, mon père, arrête. Tout. J'arrête, mon père. Vous connaissez? C'était mon père. Je dis, laisse tranquille, tata. Mon père, je t'en supplie, arrête. Il dit, moi, je suis un chrétien, je suis musicien de la salle, mon père. Non, mais il dit, mon fils, emmène-moi chez lui tout de suite. Je dis, pourquoi, tata? Il dit, il faut que j'arrange mes affaires. Il faut que j'arrange mes affaires. Il est parti vers le pasteur, beaucoup plus jeune que lui. Il l'a regardé, il dit, Peter, viens voir. Je te demande pardon. Il était gêné, vraiment. Mon sens, arrête, tu me gênes. C'est rien, mon sens. Il faut que je te demande pardon. Quelques jours après, il a arrêté de boire. Et quelques jours après, il est parti. Il a arrangé ses affaires. Tu ne peux pas vivre si tes affaires ne sont pas arrangées. Parce que le Dieu du pardon,
vivre avec ça. Tu ne peux pas vivre avec de la haine quand tu as le Dieu de l'amour dans ton cœur. Tu ne peux pas vivre avec la division quand tu as le Dieu qui unit dans ton cœur. Tu ne peux pas. Sinon, c'est une idole que tu te construis dans ta tête. Et c'est une raison que tu te fais. Tu dois vivre le pardon de Dieu. Le Dieu vivant te fait vivre le pardon. Vous y croyez? Amen. Il ne peut pas sauver à la dernière minute. Tu peux y croire. Vous pouvez y croire, frère et sœurs. Croyez-le. Mais c'est un Dieu qui vous ressemble. C'est un Dieu qui a vos limites. C'est un Dieu qui ne voit pas tout. C'est un Dieu qui n'est pas à côté de celui qui souffre. Parce que mon Dieu, à la dernière minute, à la dernière seconde, il est capable de tout. Mon Dieu est capable de tout. Mes frères, il vient à l'extrémité. Je l'ai déjà vu. J'étais un homme dur au début. Je disais, moi, mais comment? T'es chrétien? La dernière minute. Et l'autre, il est chrétien depuis 50 ans. Et le même ciel, alors. La même grâce. La même éternité. Le même trône. Ben oui. Ça te plaît pas? Ben tant pis pour toi. Mais moi, je suis un Dieu. Et toi, t'es un homme. Toi, tu n'y crois pas. Parce que toi, tu vois des œuvres. Toi, tu vois le parcours. Toi, tu vois la couronne et puis qu'il faut le mériter. Tu ne mérites rien, tu n'es qu'un pauvre malheureux. Et n'oublie pas que je vais te mesurer à la mesure que tu mesures les autres. Tout est par grâce. Tout est par grâce. J'ai vu un jour, Dieu m'a envoyé vers une fille, elle avait 23 ans. Je n'avais pas le droit de rentrer dans la chambre. Elle avait une maladie qui la rendait infectieuse. Tu n'avais pas le droit de rentrer. Moi, je voulais prier, moi. Je voulais mettre juste la main sur le carreau, parce que tu ne pouvais pas rentrer dans la chambre. Interdit. Je voulais mettre la main sur le carreau. Et puis Dieu m'a dit, non, il faut que tu rentres. Il dit, parce qu'elle ne me connaît pas. Et il faut qu'elle t'entende. Je dis, pourquoi, Seigneur? Il faut qu'elle connaisse mon fils, parce qu'elle va mourir ce soir. Il faut qu'elle m'entende la croix. Je ne veux pas qu'elle aille en enfer. Je veux qu'elle aille au ciel. Je veux que tu lui pardonnes, mon fils. Rentre tout de suite. Pardonne mon fils. Mais là, je suis rentré. Je lui ai parlé du Fils de Dieu. À l'extrémité, Dieu est venu le soir à nous. Mais elle savait qui était Jésus. Dieu veut, mes frères. Il y a des personnes parfois qui sont parties. Donc, celui-là, il est en enfer. Chut. Ça ne t'appartient pas, pauvre malheureux. Seul Dieu est capable de dire où il est et où il est pas. La Bible nous dit, celui qui dira à son frère insensé mérite le feu de la génie. Vous savez ce que c'est le mot insensé là? C'est le mot moros. C'est-à-dire celui qui dira à son frère, son Dieu, tu ne connais rien. Tu as le droit de dire à quelqu'un insensé dans le sens offrande. Offrande, c'est le mot sot, stupide, téméraire, tu prends du risque. On a le droit de dire aux hommes, mon frère, tu prends du risque. J'ai le droit de dire aux hommes, mon frère, tu prends du risque. De marcher comme tu marches, là, tu prends du risque. Mais quand quelqu'un part, je n'ai pas le droit de dire, il était son Dieu celui-là. Chut. Le dernier pasteur, c'est souvent lui. La dernière pensée, elle vient de lui. Quand la Bible dit, il l'a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, c'est plus comme ça. C'est pas le mot pensée dans l'hébreu n'existe pas. Il dit, il a mis dans le cœur de l'homme l'éternité. Ça veut dire tout le plan. Il a tout mis. Ça veut dire que quand ce plan-là doit parler et quand il faut parler, Dieu parle. Il y a des personnes parfois qui sont tombées dans des comas et quand ils sont revenus à eux, on leur a dit, tu te rends compte, tu aurais été en enfer? Il dit, mais non. J'avais fait la paix avec le Seigneur, vous ne m'avez pas vu, vous. Mes frères, il vient à la dernière extrémité. Il vient à la dernière minute. Il est capable de sauver. Je te donne un conseil, si un jour tu passes par cette chose, si tu arrives à la dernière minute de ta vie, je te dis devant Dieu, tu pourras encore crier à lui. Amen. Mais n'attends pas. N'attends pas parce que sa vie, c'est la plus belle. Amen. N'attends pas parce que sa vie, elle est tellement belle. Tu es en train de gâcher ta vie. Quand un vieillard vient au Seigneur
c'est une âme qui est sauvée. Mais quand un jeune vient au Seigneur, c'est une âme et une vie qui est sauvée. Sauve ta vie. Amen. Sauve ta vie. Donne-la au Seigneur. Amen. C'est la plus belle des vies. Je l'ai fait, j'avais 16 ans. Aujourd'hui, j'ai 40 ans dans quelques mois. Mes frères, j'ai la plus belle vie du monde. Je lui ai tout remis dans ses mains. Il m'a donné un plan, un projet et un but. Et aujourd'hui, ma vie, c'est l'évangile. C'est la plus belle et j'en veux pas d'autre. Je ne pourrai plus jamais me relever. Écoute des gens comme ça. Je ne pourrai plus me relever, mon frère. Ah bon? Donc le Dieu que tu as là n'est pas assez grand pour te tendre la main, pour te redonner de la force. Il n'est pas capable de venir en dessous de ton genet, il n'est pas capable de te relever. Donc si tu tombes, c'est de sa faute. Si on tombe, les frères, c'est de sa faute. Ton Dieu te ressemble. Parce que mon Dieu à moi, mes frères, il relève. Mon Dieu à moi est capable ce soir de prendre des chrétiens et des chrétiennes. Et je crois que déjà dans le message, il est en train de te relever. Il prend les frères, il nous relève. Il vient en dessous des genêts pour ceux qui veulent mourir et il leur dit, t'étais où? Qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi. Il faut que tu manges. Il faut que tu manges. Parce qu'il faut que tu vas plus loin. Il faut que tu vois un roi. Il faut que tu vois un prophète. Ta course, elle n'est pas finie. C'est le Dieu-là qu'on prêche, nous. Mon frère, je ne pourrais pas oublier. Il y a des choses qui nous ont frappés chez nous. Et je ne pourrais pas tout oublier. Je ne manque pas de pardon, Seigneur. Mais je ne pourrais pas tout oublier. C'est trop grand ce qui nous est arrivé. Ce qui nous a frappé, mon frère, c'est trop grand. Je ne pourrais pas tout oublier. On a vu des gens comme ça. Vous savez, moi je ne juge pas la souffrance. Je sais que Dieu punit le péché, mais Dieu ne punit pas la souffrance. Dieu ne juge pas la souffrance, mon frère. Il y a des souffrances qui sont atroces, qui sont dans le cœur. Mais j'ai mon Dieu, moi, qui fait oublier la souffrance. Il fait oublier la souffrance. Un jour, une souffrance était venue dans le cœur de ma femme. Une souffrance qu'elle ne savait pas expliquer. Alors elle essayait de l'expliquer, elle venait vers son pasteur, et son pasteur c'était son père. Elle était jeune fille, elle allait vers son père. Puis elle essayait d'expliquer, il encourage la France entière, mais il n'arrivait pas à la comprendre, Roger. Parce que parfois même tes enfants, tu ne les comprends pas. Il y avait une souffrance dans le cœur, quelque chose qui était à l'intérieur, qui l'a mangé. C'est la plus peureuse du monde. Le soir, des fois, quand elle va faire une machine à laver, elle dit, Cruz, regarde-moi. Alors il faut que je me mette par la porte et puis il faut que je la regarde. Et puis de temps en temps je la nargue, je ferme la porte. Alors qu'elle dit qu'est-ce qu'elle fait pour courir. Et là, tellement qu'elle souffrait, elle prenait sa voiture. Elle faisait 7 km. Et à 2-3 heures du matin, elle se mettait devant l'église, chez Noisville, dans le noir tout seul. Et puis elle pleurait toute la nuit. Quand la souffrance, elle vient, tu crois que plus jamais tu pourras t'en sortir, que tu ne pourras plus jamais l'oublier, c'est là, elle est dans ton cœur. Et puis un jour, elle ouvre la Bible. Toute la nuit. Et elle était rentrée dans une autre vie. Sa mère, elle est venue vers elle, elle lui a donné un livre. Ça s'appelle La vie de la louange. Elle lui a dit, tiens, lis ça. Puis elle a commencé à lire, elle a commencé à louer Dieu. Elle louait Dieu dans sa misère. Elle louait Dieu dans ses larmes, dans sa souffrance, et puis elle a commencé à louer le Seigneur. Et puis un soir, elle a lu la Bible toute la nuit. Et puis à la fin de cette nuit-là, il était 5 heures du matin, et elle est tombée sur un verset de la Bible. Et puis là, le mot de Dieu. Mes frères, le coup de marteau qui brise, qui casse, qui détruit, qui libère, qui ouvre la porte. Et puis là, tu rentres dans une autre dimension, tu rentres dans la consolation du Seigneur. Elle disait ça. Ta souffrance passera comme des eaux. Et tu t'en souviendras même plus. Elle passera. Frères et sœurs, vous savez que tout passe. Tout passe. La Bible dit ça, l'hiver est passé. La pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent, le temps de chanter est arrivé. Tout passe. Dieu m'a parlé quelque temps. Je traversais par un désert et Dieu m'a dit, Cruz, avec moi, tout finit bien. La souffrance, elle est passée. Elle s'en est plus souvenue. Parce que nous avons le Dieu qui nous fait oublier la souffrance. Quand Joseph a eu un fils, il avait souffert pendant 21 ans.
21 ans de souffrance dans un pays qui n'était pas le sien, avec des faux témoignages, avec des frères qui l'avaient vendu. Une souffrance atroce, atroce. Des pleurs d'un jeune homme de 17 ans qui demandait grâce, qui demandait pitié à ses frères quand ils l'ont vendu. Plus tard, 21 ans après, 21 ans de souffrance, il va avoir un petit. Tu l'appelles comment? Il est en Égypte, là-bas, c'est le premier ministre. Il a un anneau à 100 doigts, c'est un anneau d'or. Il est capable de faire des lettres pour les hommes du monde entier. C'est l'homme le plus écouté de la terre. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux l'appeler, ton petit Ephraïm? Ça veut dire quoi, ça? Dieu m'a fait oublier mes peines. Pas vrai, Joseph? 21 ans de souffrance? Oui. Parce que mon Dieu est vivant. Il est capable de prendre le souvenir de la souffrance, le souvenir de la misère dans laquelle tu es là. Il est capable de l'enlever. Il l'enlève, il l'échappe. Et tu t'en souviens plus. Amen. Gloire à Dieu. C'est un Dieu vivant que je te parle. Frères et sœurs, c'est un Dieu vivant que je suis en train de vous parler. Tu crois que ta souffrance, tu ne vas plus t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Amen. Tu vas t'en sortir. Parce que ton Dieu est un Dieu vivant. Il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. On va terminer. Je voulais juste finir par ça. Il y avait d'autres points, mais il ne peut pas me délivrer. On écoute nos amis parfois. Mon frère, je suis lié, il ne pourra pas me délivrer. Il ne pourra pas me délivrer, c'est impossible. Alors il croit que la petite cigarette, elle est grande comme ça. Et il te parle de Dieu parfois, disant, tu sais, il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé le soleil, il a pris les étoiles, il les a jetées dans le firmament. C'est bien, mon frère. Il parle de tout ça, non? Et ça, là, non. Il ne peut pas prendre, et puis... Non, mon frère, je suis lié. D'accord? Mais le Dieu que tu me parles, c'est un Dieu qui te ressemble. C'est une idole que tu as. Parce que le Dieu vivant, mes frères, il délivre. Amen. Le Dieu vivant, il prend les chaînes et les brise. Le Dieu vivant, les verrous de fer, il les casse. Les portes d'airain, les frères, il les consume, il les retire. J'ai un Dieu vivant. Je l'ai vu agir dans la vie de mon petit frère il n'y a pas si longtemps. Un homme du monde. Il a fait des choses que nous, on ne savait même pas. Quand il a dit son témoignage pour la première fois, je voulais rendre ma carte. Je dis, Seigneur, c'est pas possible que des gens sont à côté de nous, Roger, puis qui vont souffrir comme ça, et puis on ne voit rien. Et puis je dis, Seigneur, c'est vrai tout ce qu'il dit le petit là. Il m'a brisé. Il dit, vous savez qu'est-ce que je faisais, moi? Il dit, j'étais devenu accro à l'héroïne. Je dis, Seigneur, pas mon frère, pas mon petit frère, c'est le petit dernier de chez nous. Je dis, pas lui, Seigneur. Il dit, j'allais chercher ma drogue parce que j'en avais besoin le matin. Parce que quand j'en avais pas, j'avais des crampes de la tête jusqu'aux pieds. J'avais des crampes partout. Il me fallait de la drogue pour pouvoir continuer à vivre. Et il dit, quand je la prenais le matin, je me mettais dans un faux chemin. Je me cachais derrière le camion. Et là, dans le noir, il dit, je prenais ma drogue. Et il dit, puis je regardais vers le ciel. Et je disais, Seigneur, tu peux rien faire pour moi. Tu vas pas me délivrer. Il dit, un jour, j'ai rentré dans une réunion. Alléluia. Seigneur, je ne peux pas croire que c'est beau comme ça. Il y en a qui disent, quoi, Dieu, c'est pas beau, c'est bon. Mais frère, arrêtez de dire ça. Il n'y a pas plus beau que Dieu. Ce qui fait Dieu pour moi, il n'y a pas plus beau. Il y a des choses qui sont belles dans le monde, excusez-moi, mais Dieu, il est rentré, rempli de drogue, il était drogué. Il est rentré, il s'est assis dans la réunion. Vous savez, c'était quoi le mot de Dieu? Beaucoup plus simple que ce soir. Tu sais, c'était quoi qui rend le mot de Dieu? Tu sais, c'était quoi? Crois. Il faut que tu crois. Il était sur sa chaise, il était là, il dit, Seigneur, je crois, moi. Je crois que tu peux me délivrer. La foi, elle s'est déclenchée. Il dit, Seigneur, je crois, moi. Seigneur, écoute, je crois, fais-le. Je viens me délivrer. Seigneur, il a gelé les mains. Je t'accepte. Seigneur, je veux être un chrétien. Il sort de la réunion, il se couche. Il a réussi à dormir. Il se réveille. Première pensée, je vais aller acheter de la drogue. Il s'en va, il ouvre la porte, il sort de là. Tout, il se touche. J'ai pas mal.
Mais Seigneur, dans tout ministère, Dieu. un mot de Dieu. Un mot de Dieu. Ce soir, sur un mot de Dieu, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire, les frères? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Un mot de Dieu, c'est tout, on a assez. Un mot, et Dieu fait le reste. Je voudrais qu'on prie. Mes frères, on arrive à la fin du message. Et je parle à tout le monde, à des rétrogrades, à mes amis qui sont là, je parle aux chrétiens. Je parle aux découragés, je parle à tout le monde, parce que la Bible, elle parle à tout le monde. Je le dis le premier. Le Dieu que j'ai écouté ce soir, le Dieu que je vous ai prêché, j'y crois. J'y crois, mes frères. J'y crois. Ce Dieu-là, c'est le mien. Et si tu réalises maintenant, chrétien, si tu réalises que c'est véritablement tien, parce que ça se peut que tu t'es reconnu dans quelques points, tu t'as dit, Seigneur, il y a quelque chose qui s'est créé ici. J'ai cru que tu m'écoutais plus. J'ai cru que tu ne voulais plus. Seigneur, j'ai cru que tu ne parlais plus. Seigneur, j'ai cru qu'il y avait une limite entre moi et toi. Seigneur, je ne veux pas continuer à vivre avec l'autel du Dieu inconnu. Moi, je veux le Dieu qui vit. C'est ce Dieu-là que je veux, moi. Frères et sœurs, si c'est ce Dieu-là que vous avez, amis, même si tu n'es pas chrétien, mais si tu te dis, Seigneur, le Dieu que Cruz il a parlé, là, je voudrais que ça devienne mon Dieu. Parce que j'ai besoin de ce Dieu-là. J'ai besoin de lui, j'ai besoin de toi. Seigneur, c'est vrai, je ne suis pas encore chrétien parce que je te regardais comme une idole. Je croyais que tu avais une bouche, tu ne parlais pas. Je croyais que tu n'étais pas capable de délivrer. Je croyais que tu n'étais pas capable de faire au-delà de mes limites. Seigneur, ce soir, je veux te confier ma vie, mais dans ce Dieu-là, je veux le Dieu de la Bible. Et si tu es rétrograde, si tu t'es éloigné, alors tu peux revenir à la maison de ton Dieu. Parce que ça reste ton Dieu. Ça reste le Dieu de la Bible. Frères et sœurs, amis, je parle à tout le monde. Si tu confesses ce Dieu-là ce soir, s'il est ton Dieu, lève-toi. Frères et sœurs, s'il est notre Dieu, levons-nous. S'il est ton Dieu, tu peux te lever. C'est le Dieu qui transforme, c'est le Dieu qui libère. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Et tu peux lui crier maintenant, tu es mon Dieu. Mon Dieu est au ciel. Et il fait ce qu'il veut. Frères et sœurs, il fait ce qu'il veut. Il te parlera encore. Il te voit encore. Il te relève encore. Il te restaure encore. Il est encore capable de te guérir. Il est encore capable de mettre du pardon dans ton cœur. Il est capable de te faire oublier tes peines. Car c'est le Dieu qui fait ce qu'il veut. Je voudrais qu'on prie ensemble. Je voudrais qu'on prie, Seigneur. Comment les francs prient en Seigneur. Super. Gloire à Dieu. Merci pour ce qu'on a écouté ce soir, Seigneur. Prions Dieu ensemble. C'est pas que tes mots, mais le Saint-Esprit a parlé. Merci pour l'espérance. Merci pour la croix. Merci pour le Dieu de toute éternité. Seigneur, je réalise que tu écoutes chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous
Je veux dire merci Jésus. Merci au Dieu qui nous écoute. Merci parce que lui est meilleur. Merci pour tout. Merci pour tout. À Dieu soit toute la gloire. À Dieu soit toute la gloire. Merci Seigneur. Merci.